Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors depuis hier, nous avons commencé une série de méditations dans le premier évangile qui est l'évangile selon Matthieu. Matthieu, on l'a dit, c'est le collecteur d'impôts. On l'appelle aussi Lévi dans les autres évangiles. Et donc Jésus l'a appelé et on se souvient de l'appel de Lévi, de Matthieu. On se souvient qu'immédiatement il a laissé son poste de péage, il était péager ou publicain, et il a suivi Jésus. Donc Matthieu a laissé une profession ou un travail lucratif parce qu'il a vu en Jésus le trésor qui a plus de valeur que tout l'argent qu'il aurait pu gagner au service de Rome en ramassant les impôts. Donc Matthieu, on a dit, c'est un publicain, que souvent les publicains étaient rejetés dans la société juive parce qu'on les considérait comme des traîtres et puis aussi on les considérait comme des voleurs, on en a parlé hier. Ils prenaient plus que ce qui était exigé. Et donc Jésus, dans le choix de ses disciples, de ses apôtres, nous surprend parce que il va prendre des personnes qui sont rejetées par la société et Jésus prend ce qui est une ruine, qui n'est pas considéré parmi les hommes et il reconstruit la vie. Et on a vu donc que Matthieu avait commencé à nous dire quels sont ces contours de cette nouvelle loi du royaume et dont Jésus est le roi. Et on avait commencé donc à lire à partir du verset 1 et 2. Et aujourd'hui, je vais commencer par la première béatitude, c'est au verset 3. Allez prendre votre Nouveau Testament, si vous avez un Nouveau Testament, ouvrez-le au premier évangile, au chapitre 5, et je vais maintenant lire les versets 1 à 3. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline, il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il se mit à les enseigner, et il leur dit, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Alors, heureux, on en a glissé quelques mots hier. Heureux, le mot dans le grec, c'est makarios, et ça nous parle, c'est vrai, du bonheur, mais ça nous parle aussi de la bénédiction de Dieu. Quel est le profil de celui qui est béni par Dieu? C'est celui d'abord qui se reconnaît comme spirituellement pauvre. Alors, c'est celui qui vient à Dieu les mains vides, comme un mendiant, celui qui implore Dieu de recevoir la grâce, que Dieu lui accorde la grâce, celui qui implore la pitié de Dieu parce qu'il se sait insuffisant, incompétent, il n'a pas ce qu'il faut pour plaire à Dieu. C'est une chose importante quand on commence le cheminement spirituel qui nous mène vers Dieu, qui nous met en connexion avec Dieu, de commencer d'abord par cette réalité. C'est la porte d'entrée du cheminement chrétien. Il faut d'abord se reconnaître comme un pauvre en esprit. Certaines personnes avaient mal compris ce que voulait dire pauvre en esprit. Alors on pouvait penser qu'il s'agissait de personnes qui avaient des difficultés intellectuelles, hein, des lacunes, mais il ne s'agit pas de cela du tout. Dans le texte, ici, on le voit bien, il s'agit plutôt de quelqu'un qui avoue, qui se voit devant Dieu et qui comprend qu'il n'a pas ce qu'il faut pour atteindre les standards de Dieu. Alors Dieu est parfait, Dieu est pur, il n'y a aucun mal en lui. Comment pourrions-nous nous approcher de lui? Alors une personne qui a une conscience aiguë de qui est Dieu doit reconnaître et reconnaît d'emblée qu'il n'est pas à la hauteur. Il doit donc se repentir, cette personne reconnaît ses fautes, confesse qu'elle n'a pas ce qu'il faut et elle crie à Dieu dans sa détresse, dans cette prise de conscience spirituelle, se croit et reconnaît qu'elle est pauvre devant Dieu. Et donc Dieu bénit ce genre de personnes. Si aujourd'hui vous essayez de vous approcher de Dieu en mettant de l'avant tous vos exploits,
tous vos accomplissements, tout ce que vous pensez pouvoir faire pour plaire à Dieu, et pensez que Dieu va être impressionné par ce que vous avez fait. Alors, ça a pu être l'attitude que nous-mêmes nous avions autrefois, certains d'entre nous, moi en tout cas, penser qu'on était de bonnes personnes, qu'on pouvait atteindre les standards de Dieu et plaire à Dieu dans notre situation actuelle. Eh bien, la première chose que Dieu nous demande de faire, c'est de reconnaître notre pauvreté spirituelle. Et celui qui a fait cela, bien, il voit les portes du ciel, les portes de la relation avec Dieu s'ouvrir devant lui. Et le texte nous dit, car le royaume des cieux leur appartient. Ce royaume dont il sera question dans le premier évangile, eh bien, il est donné, il est accordé comme un cadeau gratuit, comme une grâce. Le royaume des cieux appartient à ceux qui se repentent de leurs péchés, qui confessent leurs fautes, qui admettent devant Dieu qu'ils sont insuffisants. À eux, Dieu leur ouvre les portes de la relation avec lui. N'est-ce pas merveilleux? Mes amis, je prie, et ma prière, c'est que tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu puissent le faire en regardant, en prenant conscience de qui Dieu est. Dieu est 3 fois saint. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Et une fois qu'on a pris conscience de qui est Dieu, une fois qu'on voit clairement qui est Dieu, eh bien, c'est pas tellement long ensuite pour reconnaître à la lumière de qui est Dieu que nous sommes nous-mêmes des pécheurs, et donc de l'admettre, de le dire à Dieu, et de se repentir, de demander pardon, et ainsi Dieu nous ouvre les portes des cieux, parce que le roi lui-même, Jésus, qui est venu établir le royaume de Dieu, eh bien c'est lui qui va faire le nécessaire pour que tous ces péchés qui nous empêchaient de venir à Dieu soient pardonnés, parce que Jésus lui-même va aller à la croix. C'est ce qu'on a fêté à Pâques. Il va prendre nos péchés sur lui-même, il va mourir et il va ressusciter le 3e jour. Et ainsi donc les pauvres en esprit pourront entrer dans le royaume des cieux. Nous remercions le Seigneur pour cela. Merci Jésus, parce que tu nous ouvres les portes de la relation avec Dieu. Tu nous permets d'entrer en contact avec Dieu, parce que tu enlèves nos péchés. Seigneur, tu nous as montré qui tu es. Tu veux que nous admettions avec humilité que nous sommes insuffisants, et toutes nos insuffisances, tu les combles par ta présence. Merci Seigneur pour cela. Je vous souhaite une très bonne journée et soyez bénis par la puissance et par l'autorité qui est en Christ. Bonne journée.